Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la quatrième différence entre les leaders en marketing relationnel et les autres. Les leaders voient les choses en grand, les autres voient les choses en petit. Il y a deux mythes que je vais maintenant vous démonter tout simplement. Le mythe numéro 1. Une demi-réussite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou un quart de réussite. Ou vous réussissez, ou vous ne réussissez pas. C'est aussi simple que ça. Mythe numéro 2, ce n'est pas uniquement à propos de ce que vous allez obtenir qu'il faut réfléchir. En fait, c'est davantage à propos de ce que vous allez donner. Votre réussite en marketing relationnel est en proportion directe de la valeur que vous apportez à vos prospects potentiels. Je vais le répéter parce que c'est très important. Votre réussite en marketing relationnel est en proportion directe de la valeur que vous apportez à vos prospects potentiels. Et il y a 4 facteurs qui déterminent cette valeur. Premier facteur, c'est l'offre. Deuxième facteur, c'est la demande. Troisième facteur, c'est la qualité. Et quatrième facteur, c'est la quantité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce dernier point dont il est question ici. Combien de personnes servez-vous? Combien de personnes impactez-vous aujourd'hui? Quelle est l'étendue de votre communauté? Combien visualisez-vous de personnes à servir ou à impacter dans le futur, dans les mois, les années qui viennent? Réfléchissez à ceci et intégrez ceci à votre mission de vie. Je vais prendre un exemple concret. Pensez-vous qu'il y a une différence entre les distributeurs qui comptent 10 partenaires dans son réseau, 10 partenaires actifs, et celui qui en compte 10 000? Est-ce qu'il y a une différence en termes d'influence, en termes de revenus, en termes d'impact sur les autres, en termes de reconnaissance? Et comment qu'il y en a une? Peut-être que quand je dis ça, ça vous challenge un petit peu. Moi aussi, à un moment donné, ça me challengeait, quoi. Je me disais, attends, quand même, c'est beaucoup, hein. Peut-être que cela vous semble trop. Que vous vous dites, ah, j'en suis peut-être pas digne. Pour qui je me prends? Attends, de dire tout ça, pour qui je me prends? Derrière se cache en fait une peur d'échouer. Ou même une peur de réussir. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je parlais des personnes qui se disent, ben voilà, quand je vais réussir, je vais payer plus d'impôts, etc. Et bien souvent, il y a un peu de conscient, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'inconscient, beaucoup de ces peurs inconscientes. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est pas égoïste de garder pour moi seul mes talents? Est-ce que c'est pas égoïste de ne pas en faire profiter autrui, de ne pas en faire bénéficier autrui, de ne pas offrir et de laisser ainsi inachever ma mission de vie? Est-ce que ce n'est pas égoïste? Posez-vous. Posez-vous tranquillement, détendez-vous et définissez cette mission de vie. Définissez ce qui est important pour vous. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider 100 personnes ordinaires, totalement ordinaires, à vivre une vie extraordinaire grâce au marketing de réseau, grâce au marketing relationnel. Et je sais que pour trouver ces 100 personnes, j'en ai impacté 10 000, voire 1 million au passage. Oui, je suis capable de le faire. Prenez le temps qu'il faut pour réfléchir à votre mission de vie. Réfléchissez à vos points forts. Réfléchissez à comment les exploiter pour venir en aide aux gens. En les exploitant, vous allez créer de bons circuits et vous allez, en quelque sorte, laisser votre lumière briller. Laissez votre lumière briller. C'est comme ça que vous allez impacter les autres. Ajoutez de la valeur au plus possible de prospects, de filleuls, de clients qui décideront de vous suivre. C'est ce qu'il faut, c'est ce que font les leaders. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez vous-même, dès maintenant, si vous voulez devenir un leader. Dans ma prochaine vidéo, nous allons parler de la 5e différence. Sur quoi se concentrent les leaders et sur quoi se concentrent les autres. Dans l'intervalle, je vous invite à mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, donc cliquez sur j'aime,
à commenter, à apporter des remarques, des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre, ou partager votre expérience aussi, ça peut être très très constructif. Et partagez aussi cette vidéo. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça peut aider beaucoup de gens. Je vous remercie de m'aider à impacter les personnes. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.